Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre chaîne où on parle de cinéma. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler notamment d'un petit bout d'histoire. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis né à Paris. J'ai grandi jusqu'à mes 29 ans à Paris, en banlieue parisienne, où l'amour du cinéma a toujours été là. Du UGC de Rosny-sous-Bois, avec des fois des moments un peu folklore, une pensée pour Harry Potter 1, où la salle était tellement pleine que on n'a pas pu avoir de place, on a failli s'asseoir sur les bords tellement que c'était complet, de chez complet. Une autre époque, hein. Et Paris où j'ai pu travailler notamment pour le Gaumont des Champs-Élysées. Celui qui était côté droit, juste en face du Disney Store, celui qui s'appelait Ambassade. Où notamment j'ai pu donner des tickets pour des films comme Pride et d'autres films justement comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui était à l'époque déjà très présent. Il est resté presque aussi longtemps que j'ai bossé là-bas. Et il y a quelques mois on a eu la fermeture du Marignan qui était de l'autre côté. Marignan où des fois de temps en temps j'ai fait quelques piges, voilà, parce que c'était les mêmes propriétaires, donc du coup je mixais un petit peu l'un et l'autre. Mais du coup, où j'ai pu notamment aider en tant que vendeur et justement de tickets et à la fois un petit peu pour gérer un peu la régie pour l'avant-première de Orbe d'Alexandre Aja. Et pour ceux qui savent, c'était il y a 10 ans. 10 ans, ça passe incroyablement vite, donc profitez de la vie que vous avez. Car aujourd'hui, il y a un petit bout d'histoire qui s'est fait. Car le UGC Normandie, à l'actuellement où je parle, est en train d'être démantelé. C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever les lettres de ce UGC où j'ai pu aller voir d'innombrables films, où notamment aussi le Festival des Champs-Élysées, j'ai pu y voir des films. Et c'était toujours un plaisir d'aller dans cette salle. Une très grande salle magnifique, dont je garde énormément de souvenirs. Et c'est toujours un brise-cœur de voir dans ma ville, la ville où j'ai grandi, aujourd'hui, démanteler ce qui fait son patrimoine culturel. Il y a quelques années, on a eu du côté de Saint-Michel la fermeture sur les 6 magasins, je crois 6 ou 8 magasins euh, d'une enseigne très connue qui était là depuis très 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 longtemps, Gibert Jeune, qui notamment permettait à des jeunes d'acheter des livres d'occasion avec un très large catalogue, pour certains universitaires d'acheter des livres dont ils auraient potentiellement besoin à un coût très raisonnable. Ça a été une fermeture pour en faire quoi ? Un Sephora. Quelques temps plus tard, on a eu la fermeture de Boulimier, une enseigne mythique pour moi où j'ai acheté une majorité de ma collection en DVD Blu-ray d'occasion. Où à cette époque-là, je pouvais aller les acheter 1, 2, 3, 4 euros pour les plus récents. Pour les Blu-ray, 5, 6, 7, 8 euros grand max. Donc pour le cinéphile que j'étais, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire avec mes petites poches d'une époque où je payais mon école de cinéma, où je travaillais à McDo 28 heures par semaine en plus des cours du soir, où je n'avais que le lundi, matin et après-midi de repos, je ne dormais pas, j'allais en salle. Et je passais souvent à Boulimier pour m'acheter quelques DVD Blu-ray. Une pensée pour mon professeur, parce que j'avais acheté The Master de Paul Thomas Anderson, il m'a dit « Non mais celui-là faut l'avoir en Blu-ray pour sublimer la qualité du film ». Et de nombreuses années plus tard, tu as eu raison. Tout à fait raison. Et il faut pas se leurrer, Boulimier a fermé il y a quelques années, post-Covid, pour devenir un NBA Store. Encore une marque, malheureusement. C'est pour ça que j'ai une pensée pour ce JC Normandie, qui a permis, sur les derniers moments de vie, de donner une programmation exceptionnelle. Et ça, merci à UGC et au UGC Normandie pour tout ce qu'ils ont fait pour les Champs-Élysées, d'avoir encore de la culture et notamment du cinéma. Allez loin l'époque où on pouvait regarder Emmanuel, ou des cars entiers de personnes venant du monde entier pour aller voir Emmanuel. Elle est où cette époque-là ?
C'est une époque aujourd'hui où la culture, on la méprise. Nos politiques disent qu'ils aiment la culture, ils la détestent. Hidalgo pourrait dire non, la culture à ma ville. Mais rien à faire. Mais rien à faire. Le business prime avant tout. Ces cinémas ferment les uns après les autres sur les Champs-Élysées. Et c'est une grande tristesse. Car le cinéma est une force de la ville de Paris. Moi, très souvent, à chaque fois que je repasse à Paris, je vais toujours revoir mes petites salles de quartier. De la filmothèque du quartier latin, à l'école, aux Christine. Ces petites salles qui font la cinéphilie et qui vous permettent de regarder de vieux films. Le cinéma, aujourd'hui, devient presque un produit, des fois de luxe pour les petites poches. Comme je connais certaines familles, quand tu es un parent, un homme, une femme, ou peu importe, avec 2 enfants, la soirée peut vite monter à 100 euros. Et certains me disent, oui, mais il y a des cartes et tout ça, mais pas tous ont envie d'une carte, parce que ça reste une petite visite quotidienne. Mais tu n'as pas envie de payer 15 et 15 et 7 et 7, 45 euros, 50 euros pour du cinéma. Et ça, je peux le comprendre. Le cinéma doit avant tout être encore quelque chose d'accessible. Où justement les petites poches pouvaient permettre d'aller à ces endroits pour aller voir des films. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher. Comme la vie d'aujourd'hui. Et c'est alarmant de voir des endroits où la culture était de mise disparaître. À côté, les gens n'ont plus de moyens et aujourd'hui, un autre cinéma ferme. C'est une certaine tristesse. Mais avant tout, on aime le cinéma sur cette chaîne. Et je voulais dire merci à toutes les personnes qui sont allées voir, je crois que c'était La La Land, le dernier film, avec apparemment un petit caméo de Damien Chazelle qui a envoyé une petite vidéo. Merci à lui, même si bon, son cinéma, bon, je pense que certains connaissent mon avis sur Damien Chazelle. Mais au moins merci à lui justement pour ce message à destination de tous les gens qui sont allés au UGC Normandie pour la fermeture. C'est des années de cinéma qui meurent, là où la ville de Paris comptait beaucoup plus de cinéma, beaucoup de cinéma ferme. J'aimerais vous dire aller au cinéma, mais je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens n'ont plus les moyens. Et c'est une tristesse. Je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas comment les choses vont emmener pour nos cinémas, pour l'art que j'aime, éperdument. Mais en tout cas, on verra ce que nous amène l'avenir. Vive le cinéma, essayez d'aller voir des films, cultivez-vous, et merci au UJC Normandie. Ciao.